Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Bet dans Masechet Orayot et nous reprenons 21 lignes à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet. Ve'oto Shemen, l'huile de Shemen HaMishcha Kayam Latid Lavo, restera à la fin des temps. Shema Shemen Mishcha Kodesh Yizeli Ledorotechem. Cette huile d'onction sainte, elle sera pour moi les Dorotechem pour les générations. Ze Begmatria Shnemasa Logimavu. Ze c'est la Gematria de 12, c'est les 12 logim qu'il y avait qui resteront jusqu'à la fin des temps. Marmar Afilu Kain Gadol. Ben Kol Gadol Tad Meshicha. On nous dit dans une braïta que le Kohen Gadol, qui est fils du Kohen Gadol, doit recevoir l'onction. Maintenant, dans le Seyirtiv, la Kohen Mashiach Tartav Mibanav Ya'aseota. Le Kohen Mashiach qui sera après lui, Nemakra va Kohen Mitartav Mibanav Maya Mashiach. Pourquoi le Kohen qui remplace le Kohen Gadol, on l'appelle encore Mashiach? Car machin pour t'apprendre, des Kohen Gadol, il y avait Mashiach avec Kohen Gadol, Ve'ilo, lo avec Kohen Gadol. Si il a la Meshicha et les Kohen Gadol, sinon il ne l'est pas. Donc on voit que même de père en fils, la Meshicha est nécessaire. Amar Ma'aven Moshrin, Meler Ben Meler. On avait vu qu'un roi, par contre, s'il est fils du roi précédent, n'a pas besoin de Meshicha. Maintenant, on le sait, Amar Avacha Bayakov. Yertiv Leman Yarechemim Al Mamlartov, Hu Bana Bekerev Israël. C'est marqué là-bas dans Dvarim que la halachot du roi sont faites de telle sorte à ce que Yarechemim Al Mamlartov, que s'allonge ses jours dans sa royauté, lui et ses enfants, Bekerel Israël, au sein d'Israël. Le fait de dire lui et ses enfants, Yerusha, Hilachem, c'est qu'on considère ici vraiment que la royauté est un héritage. Et si c'est un héritage, vraiment ça se transmet naturellement, il n'y a pas besoin de Meshicha. On a vu, mais Menalan Dechika Machloket va et Meshicha. Mais d'où sait-on, comme on a vu, que lorsqu'il y a dispute au sujet du futur roi, on fait oui Meshicha. Et là, et que finalement, on ne peut pas transmettre, le roi ne peut pas transmettre comme il veut à son fils si il y a une marloquette. C'est inversé, Israël. Le verset qu'on vient de citer, c'est marqué là-bas, lui et ses enfants, Bekere Israël au sein d'Israël. Quand est-ce que lui et ses enfants, naturellement ses descendants, prennent le relais? C'est quand Bekere Israël, lorsqu'il y a la paix dans Israël. Et à ce moment-là, c'est lui et ses fils, même s'il n'y a pas de Meshicha. Tana af Yehuben Nimshi, lo Nimshach, ela mibne machlukto, shel Yoram, même si Yehuben Nimshi n'a reçu la Meshicha qu'à cause de la machloket qu'il y a eu avec Yoram. Alors la Gemara dit Veti, pour que les Mishum derishonhu, la Gemara dit attends, on peut très bien dire que c'est parce que finalement, c'était le premier de la famille. Puisque ici, Yehu a remplacé Yoram. Yoram était le fils de Achav, qui était roi, mais comme il s'est mal comporté, on a mis à la place Yehu. Et donc du coup, comme Yehu ne prenait pas la place de son père, il est évident qu'il faut Shemen HaMishcha, parce qu'on a dit que Shemen HaMishcha n'est dispensé que si on a un prince, fils de roi. Effectivement, il manque des mots. Malché Bet David Meshuchin, Malché Israël en Meshuchin. Les rois de la famille de David ont la Meshicha, et les rois d'Israël qui ne sont pas la famille de David n'ont pas de Meshicha. Le passage d'Agmara cherche la source, Menalandon, on le sait, Amara, Vamakra, Kum, Meshacheu, Kizehu. Là-bas, dans Shmuel, c'est l'ordre qu'a reçu le prophète de se lever et d'aller oindre David Améler. Zetaon Meshicha, Ve'enachataon Meshicha. Il n'y a que ce type de personnage, donc les gens de cette famille-là, qui auront la Meshicha. Donc que la famille de David Améler. Et du coup, c'est pour ça que la Braïta a dit qu'à Marmar, Af Yehu ben Nimshi lo Nimshach. Et du coup, alors, pourquoi Yehu ben Nimshi, qui ne fait pas partie de la maison de David, a eu la Meshicha? Et là, Mipne Machlukto shel Yoram, à cause de la Machloket de Yoram. Donc en fait, il y a deux raisons de ne pas faire de Meshicha. Soit si on n'est pas de la famille de David Améler, soit, même si on est de la famille de David Améler, si on est un roi, fils de roi. Et dans les deux cas, il y a une exception. Même si on est de la maison de David et qu'on est fils de roi, ou même si on n'est pas la maison de David et Melech, et que donc dans les deux cas on n'aurait pas fait un Meshicha, s'il y a une marloquette et qu'il y a un désaccord au sujet de qui va être roi, on utilise un Meshicha pour régler le problème. Mishum machloto shel Yoram ben Achav nim'ol beshemen hamishcha. La Gemara dit attends, à cause d'une marloquette, on va utiliser shemen hamishcha. Shemen hamishcha c'est Kodesh, donc si shemen hamishcha c'est que pour la royauté de David Améler, on a un problème, c'est qu'il y a un problème de Meïla, un issour de profiter de quelque chose qui est Kodesh. Là, on a dit Kedama Rafapa a expliqué Bafarsema Dachia,
Ici, on a utilisé une huile parfumée, et Shemen Afarsemon, et Achanami, donc Afarsemon des Fraya, là-bas, Rafa avait expliqué ça ailleurs, au sujet de Yehoyachaz. Mais en tout cas, on le transpose ici, donc tous les rois qui ont subi une onction, alors que normalement, ils n'ont pas l'obligation, et donc pas le droit, à chaque fois on dira que c'est Shemen Afarsemon, et ce n'est pas la vraie Shemen Amishra. Et Yehoachaz, Mipni Yehoyakim, Shayagadol Memeno Shteshanim. On reprend la Braïta qui avait dit que Yehoachaz, on l'a oint parce qu'il y avait Yehoyakim, son grand frère, qui avait 2 ans de plus. Et donc c'est pour ça qu'il fallait montrer bien que c'était Yehoachaz, le nouveau roi. Alors Agma a dit, Oumi Kashishmine. Est-ce que vraiment Yehoyakim est plus grand? Pourtant c'est marqué Ve'aktiv. Ubne Yoshiaou, aussi les enfants de Yoshiaou. Habechor, l'aîné Yochanan. Hacheni, le deuxième, Yehoyakim. Hashlishi, Tzidkiaou, le troisième, Tzidkiaou. Réveillé, le quatrième, Shalom. Et Amar Rabbi Yochanan a dit que Shalom, hu Tzidkiaou, que le quatrième, Shalom, c'est Tzidkiaou, le troisième. Et hu Yochanan, hu Yehoachaz. Et le premier, Yochanan, c'est en réalité Yehoachaz, celui qui va être roi. Et donc, du coup, même si on va expliquer comment il a fait ces déductions-là, mais en tout cas, si on reprend l'ordre tel que le dit Rabbi Yochanan, l'aîné finalement, Abechor Yochanan, c'est Abechor Yehoachaz, donc c'est bien le Bechor, et Yehoyakim n'est que le second. Donc comment on peut dire que Yehoyakim avait 2 ans de plus et que c'est pour ça qu'il a fallu oindre Yehoachaz? On dit alors là, Yehoyakim Kashishmine. Ou Maï Bechor, Bechor les Malchot. Ici on propose vraiment une lecture assez osée. On dit ici, quand on dit Bechor, c'est pas l'aîné au niveau des années, c'est l'aîné le plus important au niveau de la royauté. Et depuis quand on met des rois plus jeunes que leurs frères? L'actif pourtant c'est marqué Nathan Yoram, qui ou Abechor, dans le c'est marqué là-bas que Yehoshaphat a donné la royauté à Yehoram. Pourquoi? Parce que c'était le Bechor, c'était l'aîné. Alors il m'a dit Yehoram, mais malé, mais comme Avotav Hava. Oui, parce que là-bas, Yehoram, effectivement, avait un niveau équivalent à son père. Yehoyakim, là, malé, mais comme Avotav Hava, alors que Yehoyakim ne pouvait pas être du niveau de ses parents, et donc, c'est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, donc dans le cas où les enfants ont le même niveau que les parents, ou en tout cas ont la possibilité de prendre le flambeau, effectivement, il y a une notion de donner au Bechor à l'aîné, sinon, non. Amamar hu Shalom ou Tzidkiaou ou Yochanan ou Yehoachaz. L'Agma reprend ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que le quatrième, Shalom, en fait, c'est le même que le troisième Tzidkiaou. Et que Yochanan, c'est Yehoachaz. L'Agma dit, attends, je ne comprends pas. Comment tu peux me dire que le troisième, c'est le quatrième? Achatchat kachashiv. On voit bien qu'on les a comptés l'un après l'autre. Dirtiv Ashilishi, la réveillée, c'est marqué le premier, l'aîné, après le deuxième, après le troisième, et le quatrième, sur le Rabbi Yochanan, il n'y a que 3 enfants. Et on les a appelés premier, deuxième, troisième, quatrième. Elle m'a dit, Maï Shlishi, c'est quoi Shlishi ici? Shlishi, les banim, c'est que c'est le dernier, le troisième. Ou Maï Réveillé, alors pourquoi le quatrième, on l'appelle quatrième, sinon c'est le troisième. Réveillé les malchot, parce que c'est le quatrième, finalement, qui a, à un moment donné, pris le pouvoir en tant que roi. Les Mekara, Malach Yoachaz, au départ c'était Yoachaz, ou Bassof, Yehoyakim, après Yehoyakim, ou Bassof, et après Yechonia, et ou Bassof, Tzidkiaou, et à la fin Tzidkiaou, parce que finalement le fils de Yehoyakim a pris le pouvoir avant son oncle Tzidkiaou. Donc Tzidkiaou a été roi, mais en position numéro 4. C'est pour ça qu'on l'appelle le réveil. Et ce fameux donc Shalom, c'est Tzidkiaou, c'est le même. Tanora Banan Ibraïta, ou Shalom ou Tzidkiaou. Ce Shalom et Tzidkiaou, c'est pareil. La manikra Shmo Shalom, prend l'appel Shalom. Shayam et Shulam, B'Ma'asav, car il était tzaddik, qui était parfait dans ses comportements. Kadam qui dit Shalom, chez Shalom Amalchot Beit David Beyamav, parce qu'il a terminé la royauté de la famille de David Amelech avec lui. Ou Mashmo, quel est son vrai nom? Matania Shmo, Shnema Vayemlech Melech Bavel, et Matania Dodo, Tarta Vayesev, et Shemo Tzidkiaou. Là-bas, c'est marqué que le roi de Babel a nommé Matania et il l'a appelé Tzidkiaou. Donc Tzidkiaou, Matania et Shalom sont une seule et même personne.
Amalo. Pourquoi il appelé Tzidkiyahu? Parce qu'il y a Yud qui va faire. Donc Hachem, Yatzdik Alecha et Adin Itimrodbi. Te jugera si tu t'opposes à moi, si tu te rebelles contre moi, le roi de Babel. Et Begam Bamelech Nebuchadnezzar, Marad, Asher Ishbi'or Belokim, quand c'est marqué qu'il s'est rebellé finalement, Tzidkiyahu, contre le roi Nebuchadnezzar, avec lequel il avait pourtant juré. Maintenant, la Gemara se pose la question, est-ce que c'est possible qu'à l'époque de Yoyachad, il y avait Shemena Mishra? La Gemara dit, Vatania, pourtant on a dit, Mishenignaz Aaron, depuis qu'on a perdu le Aaron, comme on verra tout de suite, on l'a enterré. Nignaz, Shemena Mishra, on a enterré aussi l'huile d'onction, mais Tintzenet Aman et les restes de la manne qu'on avait gardé comme souvenir, ou Maklosh el Aaron, et le bâton d'Aaron qui a fleuri lors de la marloquette avec Korach, et Adato, Argas, Shalchou Pelishtim Doron, les Israël, et tous les cadeaux qu'ont envoyés les Philistins lorsqu'ils ont rendu le Aaron qu'ils avaient pris, dans le Sefer Shmuel, Shnemar, avec Elazar Hashevotem, lo Hacham Tessimo, Be'argaz, Missilo, c'est marqué là-bas, et tous les ustensiles en or qui ont été donnés comme Hacham, il faut les mettre dans une armoire. Veshilachtem Oto Ve'alach. Au Mignazo, qui les a enterrés, toutes ces choses-là? Yoshiaou, Melech Yehuda Gnazo, donc Yoshiaou, c'est avant. Sherash, Retobatora Yolech Hashem Otchabet Malkecha, il a vu les malédictions qui étaient marquées dans la Torah, au sujet de l'exil, qu'Hachem t'enverra toi et tes rois vers El Goy Yashaloyazata, une nation que tu ne connais pas. Siva Gnazo, il a eu peur quand il a vu que ça tournait mal, et donc il a dit il ne faut pas que ça tombe dans les mains des Goïms, donc il les a enterrés. C'est marqué, il a dit au Lévi'im, Amevinim Lechol Israël, qui enseignait à tout Israël, à Kedoshim, Hachem qui était saint. Teno et Aaron HaKodesh, Babaïd et Shavana Shlomo ben David Melech Israël. Il a dit allez cacher ça dans la maison de Shlomo ben David, c'est-à-dire allez l'enterrer sous le Beit HaMikdash. En lachem masa bakatef, atayv Dieu Hashem lokechem et amo Israël. Maintenant, vous n'avez plus ce poids-là de porter le Aaron. Alors, maintenant, vous allez pouvoir chanter au Beit HaMikdash, vous allez pouvoir vous occuper du reste de la Avoda et du Ram Israël. Amar Rabbi Elazar, Atia Sham, Sham. Donc ici, on fait une dracha entre Sham et Sham. Puisque pour l'instant, on n'a que la preuve que le Aaron a été enterré, d'où on sait que Tintzenet Aman, le maklo, le bâton de Aaron, d'où on sait que Shemina Mishra. Amar Rabbi Elazar, Atia Sham, Sham. On a Sham au sujet du Aaron, Norati de Hacham. Hachem dit je te donnerai rendez-vous là-bas pour te parler. Et ailleurs c'est marqué Norati Shama l'Ibni Israël. Shama là-bas, c'est marqué pour le Aaron et pour le rendez-vous entre guillemets avec Hachem. Et pour la manne aussi, Viten Shama Melo Amerman. Pour la manne, c'est marqué tu la mettras là-bas. Et après, Atia Mishmeret, on a l'expression Mishmeret, où c'est marqué là-bas au sujet de la manne. Va'anach oto lifnei Hashem li mishmeret le dorotechem. Et donc la manne elle-même, elle est comme ça. Mais d'un côté, le bâton de Moshe Rabbeinu de Aaron aussi, c'est les mishmeret le hot lifnei Meri. Ce sera un souvenir, un signe pour ceux qui se rebellent. Et atia dorot. Et après, on a aussi pour Tintzenet Aman mishmeret le dorotechem, c'est un mishmeret pour toutes les générations. Et aussi pour l'huile d'onction, chez Mishra Kodesh et Zeli, l'huile dorotechem. Donc du coup, on a finalement Tintzenet Aman qui par Sham apprend un point commun avec le Aaron. Donc le Aaron était enterré de ce verset-là, et bien Tintzenet Aman également. Et comme il y a une Xera Shava entre Tintzenet Aman et le bâton d'Aaron, et Tintzenet Aman et de l'autre côté Shemena Mishra, avec à chaque fois Mishmeret ou Dorot, ça veut dire que tous les autres ont été enterrés. Donc la question se pose, comment on a finalement oint ce roi? Amar Papa, c'est la même réponse que tout à l'heure, mais la source elle était ici. Be'afarsema dachia. Ici, on l'a fait avec de l'huile d'afarsemon pure. Comment on faisait la mishicha des rois? Kemin nezer. On mettait au-dessus de sa tête, en forme d'une couronne, on le mettait de l'huile. Mais Kohanim, kemin ki. Pour les Kohanim, on faisait la forme de ce qu'on appelle un ki. La Gemara dit ma kemin ki, c'est quoi ki? Amar Menashia, Bargada, Kemin Kaf Yevani. C'est comme le kaf qu'il y a dans l'alphabet grec, qui s'appelle ici la lettre Ki.
et c'est une forme comme ça, les Rishonim discutent. Cette forme, en tout cas, c'est une forme un peu différente, ça ressemble un peu à un kaf sofi, selon certains. Au début, on met de l'huile sur sa tête, et après, entre ses yeux. Tania Hariti, une braïta dit l'inverse, qu'on commence d'abord entre les yeux et après sur la tête. On dit Tanaï, c'est une marque Tanaïm. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est une marque Tanaïm. Quelle est la raison de celui qui pense que le fait de verser sur la tête c'est plus important? Il a versé de l'huile sur la tête d'Aaron et après il a oint. De là on voit qu'il faut commencer par la tête. Celui qui dit qu'il faut d'abord mettre entre les yeux, qu'est-ce qu'il va dire? On fait comme les ustensiles, que les ustensiles ont fait Meshicha et on ne fait pas la Yitzika. On va dire active à Yitzok, Basof à Imshach. C'est pourtant marqué ici que dans le verset on l'a vu, que d'abord on verse et après on met un peu entre les deux yeux. Alors, Achikama, Mata'am, Vaïtsok, Mishum, Vaïmshach, c'est pas forcément dans le chronologique. Pourquoi on peut verser sur la tête? Parce qu'on a déjà au préalable mis entre les yeux. Norbenan, Kishemenatov, Yored Alazakan, Zekan Aaron, Kimichneti Pe Margaliot, Vayukluyot, Aaron, Biskano. On a là-bas une braïta qui fait une racha sur Télim, c'est marqué Kishemenatov, à la roche, Yored Alazakan, comme une bonne huile qui est tombée sur la tête, de la tête jusqu'à la barbe. C'est qu'un Aaron, la barbe de Aaron, et on dit là-bas qu'il y avait comme ça des gouttes qui coulaient de la barbe de Aaron. Amar Afapa, Tanak Sheum Esaper, Olot, Veyoshvot, Lo, Be'ikar, Zekano. On dit là-bas que quand Aaron parlait avec des gens, il y avait comme ça des gouttes qui coulaient sur sa barbe pendant qu'il parlait. Il m'a dit, Ve'al Davar Ze'aya, Moshe Doeg, et à cause de cela, Moshe était inquiet. Peut-être que j'ai touché l'huile d'onction qui est sainte et que j'ai été moël, c'est assaut. Et une voix lui a dit que Shemen Atov, qui est al-Haimon le là-bas, ce même verset, qui dit justement que cette huile que tu as utilisée, elle est comme Tal Hermon. Mat Tal Hermon, c'est les montagnes d'Eretz Israël. Enbo Me'ila, il n'y a pas de Me'ila par rapport à la montagne. De la même manière que pour l'huile d'Aaron, il n'y a pas de Me'ila si tu as touché. Mais Aaron était quand même inquiet. Peut-être que c'est valable pour Moshe et pas pour moi. Non. La voix lui a dit qu'est-ce que c'est beau de voir des frères unis ensemble. Ma Moshe lo ma'al, afatal de la même manière que Moshe n'est pas fautif, toi non plus tu n'es pas fautif. Et là, à la Marianne, on ne fait la Mishicha des rois qu'à côté d'une source d'eau. Une sorte de siman, de signe, pour que la royauté continue comme un cours d'eau qui ne s'arrête pas. Comme le roi leur a dit, prenez là-bas les serviteurs de votre maître et allez là-bas dans la source qu'on appelle Giron et au Mashach Otosham le Melech al Israël et vous le oindrez en tant que roi d'Israël. Amarabiami Ayman Deba Elida Imasik Shate Ilo. On passe maintenant au Simanim. Celui qui veut savoir s'il va terminer l'année, alors qu'est-ce qu'il fait? On dit là-bas Natle Shraga, il allumera une bougie. Ça allumé pendant les 10 jours des Ben Rosh Hashanah et Yom Kippourim, pendant les jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Le Beta de l'Onashif Zika dans une maison dans laquelle il n'y a pas de vent. Si la bougie reste allumée, tant qu'il y a du combustible évidemment, ça veut dire qu'il terminera l'année. Au Mande Ba'aleme va dire celui qui veut faire une affaire, ou Ba'aleme Da'imatzlach, il le matzlach. Il veut savoir s'il va réussir ou pas. Il prend un coq et il le nomme par rapport à cette affaire qu'il veut faire. Si le coq grandit, grossit, c'est-à-dire que ça va réussir. Ceux qui veulent aller en chemin, on va le mettre de savoir s'il peut revenir. La télébéta ilo. Là, alors on dit quoi? Nikom beta de Chavra, il se met dans une maison qui est obscure.
Bevoa des bavoa, s'il voit l'ombre de son ombre, c'est l'ombre faible qu'on a déjà dit quelque temps, il a dada batelebeta, c'est-à-dire qu'il rentrera à la maison. Alors, ici, certains veulent relever que à chaque fois on ne parle que du côté positif. Si la bougie reste allumée, si elle te grossit, ça arrivera. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément s'angoisser si ça ne marche pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'Agma n'a pas l'air d'aimer ce genre de choses. L'Agma dit c'est pas une bonne chose. Dilma, de peur que ça ne marche pas et qu'il soit triste, angoissé et que pour le coup, son mazal tourne mal. Amar Abaye Ashtad Amart Simana Mitahima, tu as dit que les simanim fonctionnent. Alors, il y en a qui disent que ça revient à ce qu'on vient de dire à l'instant, et qui disent que ça revient à ce qu'on a dit en haut. Que quoi? Que les rois ont fait en sorte de les oindre à un endroit qui montre que ça va durer. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit maintenant qu'il faut faire cela à Rosh Hashanah. Et c'est la source de ce que l'on fait à Rosh Hashanah. Alors là, Miragi, les Merze Bereshata, au début de l'année à Rosh Hashanah, il faut avoir Kra, donc la courge, Roubia, ici le sésame, Karti, le poireau, Silka, les blettes, et Tamré, les dattes. Amaré ou Rameshach, chez Livné, Rameshach dit à son fils, Ki be'itou mi'al ou migmere kame rabaïrou. Lorsque vous allez étudier chez votre rab, Gisum matnita ve'oulou le kame rabaïrou. Apprenez d'abord la Mishnah, bien, afin que vous puissiez comprendre le cours de Gemara. Lorsque vous êtes devant lui, regardez son visage. Dire-t-il, quand c'est marqué dans Ishaïa, et que tes yeux voient tes maîtres. Lorsque vous apprenez après, faites-le à côté d'un fleuve, parce que votre enseignement se prolonge comme ce fleuve. À quelqu'un des Matamarsia et donne des conseils. Mieux vaut vivre dans les favelas de Matamarsia, Velotivu, à Pande de Pumpedita, plutôt dans des villas de Pumpedita. Il y avait la Torah dans les deux, mais plus à Matamarsia qu'à Pumpedita, et le comportement des gens était meilleur à Matamarsia, donc il leur a dit voilà, baissez de standing, mais habitez avec des gens bien. Ta Gidan Asaria, de Matamarsia, le Mecha, Mikutacha, de Rame, Kipé. Mieux vaut un petit poisson manger à Matamarsia que manger Kutar. Kutar, c'était un bon plat qui était tellement fort et qui renforçait qu'il pouvait casser des pierres, des ramés, perché et acquipé. Et en tout cas, on nous dit que voilà, c'est les conseils qui ont été donnés ici par Amesharshia à ses enfants. Ramakarni Bachem, on reprend la fila ici de Chana, au début de Sefer Shmuel. Ramakarni Bachem. Ma corne s'est élevée par Hachem. C'est une allusion à la royauté d'Aïd Améler. Alors, Ramakarni, Velo Rama Pachi. On ne dit pas Pachi, la fiole, on dit Karni. Et c'est une allusion ici, quoi qu'il arrive l'un ou l'autre, allusion à l'ustensile qu'on utilise pour verser l'huile. Alors on nous dit quoi? David ou Shlomo Shenim Shechou Bekeren, Imshecham Al-Khutan. David et Shlomo Améler qui ont été oints avec une corne dans laquelle on a mis l'huile, leur royauté a tenu. Shaoul Veyehu, Shaoul Yehu, Shenim Shechou Bepar, qui eux ont été oints avec une fiole, leur Nimshecham Al-Khutan, leur royauté dans la famille n'a pas duré. Amashua Beshemena Mishra, on reprend la Mishnah, on a parlé du Kohen qui a fait Shemena Mishra, et la différence qu'il y a avec celui qui n'a pas fait Shemena Mishra, qui a été nommé simplement Mishum Merobeh Gadim. Tanora Banan a une braïta qui dit Mashiach Yechol Melech. Le Mashiach, quand on dit dans la Torah là-bas le Kohen Mashiach, on aurait pu penser qu'on parle du roi. Tamulohar Kohen. C'est ça qu'on a dit Kohen à Mashiach. Sinon Mashiach tout court, ça aurait pu être le roi. I Kohen Yechol Merobeh Gadim. Si on parle d'un Kohen, on aurait pu penser que même un Kohen Gadol sans Mashiach, Tamuloma Mashiach. I Mashiach Yechol Mashuach Milchama. Ah maintenant, est-ce qu'on peut prendre un autre Kohen qui est Mashuach Milchama, qui est oint pour parler à ceux qui vont en guerre? Tamulomar a Kohen à Mashiach. L'expression Ha Kohen à Mashiach dit que on parle du Kohen Gadol, chez nous Mashiach al Gabav. Ah, d'où on sait dire ça? Maïmashma, comment tu sais dire cela? Kanamar Rava, comme a dit Rava là-bas dans Proline, que la Torah a dit qu'à cause du combat de Yaakov avec l'ange, on ne mangera pas le nerf sciatique de la hanche. Alors c'est quoi la hanche? Akav hayarer, qui est sur la paume de la hanche, amiomenet chevayarer. Celle particulière, c'est laquelle? C'est la droite. Et donc c'est de la jambe droite qu'il y a interdit de guidanacher. Là c'est pareil. À Hanami, on parle d'un Kohen, donc on sait que c'est un Kohen et pas un Mashiach, donc ça veut dire qu'il est Kohen Gadol ou et peut-être éventuellement Milchama. Non,
Ha-Kohen, Ha-Mashiach, le Kohen Mashiach. S'il n'y en a qu'un seul, c'est le Kohen Gadol, Am-Yuman Shevet Shluchim, celui qui est particulier. Amar, on reprend Mashiach Yachol Melech. On a dit à un moment donné, s'il n'y avait pas marqué Kohen, on a dit le Mashiach c'est peut-être le roi. Là, on a dit un problème. Melech part ou des maïtés, ça y est ou des maïtés. Mais là, la Torah était en train de dire qu'il doit apporter un korban à part, un part. Mais le problème c'est que nous on sait par ailleurs que le Nassi apporte un saïr. Nassi Yecheta. La Gemara dit, Saïr Sakada Tachamina. Je vais te dire pourquoi. Tu aurais pu penser qu'il y a les deux. Puisque le Kohen Gadol et le Nassi, ici, n'apportent pas un korban pour les mêmes situations, on aurait pu penser que finalement c'est le Nassi qui fait les deux. Al-Shi Gadma, s'il a fait une faute classique, il a vu ça, il apporte un saïr. Allez d'avoir, si par contre, il s'est trompé dans un enseignement qu'il a faute à cause de cela, il y a vu par, il apportera un pas, Kamashmalan, que non, que ici on parle du Kohen Gadol. Ein ben mashouach beshemen amishra, la différence qu'il y a entre shemen amishra et merubim gadim et chouli. Matnitin, delo ki Rabbi Meir. La Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi dire Rabbi Meir a tanya apruto? Parce que Rabbi Meir a dit, merubim gadim et vipar abba akol hamizvot, dit vrai Rabbi Meir. Lui pense, Rabbi Meir, que même celui qui n'a pas fait shemen amishra apportera le part du Kohen Gadol. Velo hudulo chachamim, chachamim ne sont pas d'accord avec lui. On m'a dit, maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Tanya c'est une braïta. Hamashiach Eni et la Mashua Beshemen Amishra. J'aurais pu penser qu'un Mashiach on parle que du Kohen Gadol qui a reçu l'huile. Mais au Begadim Minaïm, Temolomar Ha-Kohen, Ha-Mashiach. Lui il dit le He, le Ha-Kohen. C'est bien apprendre que finalement, n'importe quel Kohen Gadol, même s'il n'a pas reçu l'huile d'encens. Il m'a dit, mais même au Kimte Karabana. Il m'a dit quoi? Tu es en train de me dire du coup que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Meir, elle est comme Rabbanan. Le seul problème, c'est que par la suite, on a une halakha qui elle n'est pas comme Rabbanan, comme Rabbi Meir. C'est la différence qu'il y a entre le Kohen Gadol et celui qui à un moment donné l'a remplacé. Un Kohen Gadol qui a dû être remplacé pendant une semaine et qui a repris ses fonctions. Le Kohen qui l'a remplacé a un statut spécial. Et on a dit dans notre Mishnah qu'ils n'ont aucune différence quasiment entre les deux. On dit quoi? Il m'a sefa, en ben Kohen, meshamesh, les Kohen, she'ava, la période Kippourim, va s'éter efa. Ils sont tous pareils, sauf le part de Yom Kippourim, qui est sur toutes ses fautes de l'année, et le 10e de efa de farine qu'il doit apporter. Atane Rabbi Meir, tu veux dire que c'est forcément Rabbi Meir, des Tanya c'est une braïta. Il y a eu un problème chez le Kohen Gadol, on a mis un autre à sa place. Arishon Chozal Avodato, le premier revient à sa place après. Et Hachini, le deuxième, Kol Mizot Keuna Alav. Il a toutes les mitzvot de Keuna, d'ivré, Rabbi Meir, toutes. Rabbi Yossi Omer, Rishon Chozal Avodato, Veshini, et Noraou, lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Idiot. Alors que Rabbi Yossi lui dit non. Le deuxième qui revient, qui a été remplaçant mais qui maintenant ne l'est plus, lui sera entre les deux, ni Kohen normal ni Kohen Gadol. Rabbi Yossi, Maaseh Yosef Ben Eli, on explique. Betsipori Yosef Ben Eli m'a eu ça chez Rabbi Psoul de Kohen Gadol, qui est un psoul chez le Kohen Gadol. Au Minhu Tartav et lui, donc Yosef Ben Eli m'a remplacé. Maaseh Lidin Chamim lui ont dit, Rishon Chozal Avodato, le premier revient à sa place. Chez ni toi Yosef Ben Eli, et n'aura où le Kohen Gadol, le Kohen Idiot. Il peut être ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Kohen Gadol, Mishum Eva, il peut pas être Kohen Gadol parce qu'on va pas faire de dispute, de jalousie entre les deux. Kohen Idiot, il peut pas non plus Mishum Ma'im Bakodesh Ben Moredim pour ne pas descendre quelqu'un du Kodesh. Il était Kohen normal, on peut pas. Il était Kohen Gadol, à un moment donné, on peut pas le remettre Kohen Idiot. En tout cas, on voit que Chachamim pense que le Kohen Gadol, qui a été remplaçant, maintenant, finalement, il est ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Et nous, dans notre Mishnah, on tient comme Rabbi Meir, qu'il peut tout faire sauf deux choses. Donc la question qui se pose ici, c'est comment, dans la lacha de Kohen Mashiach et Kohen Merubim Gadim, on tient comme Chachamim et pas comme Rabbi Meir, et à la fin on tient comme Rabbi Meir et pas comme Chachamim. Donc on va dire, Eshar Rabbanan, mais Seif à Rabbi Meir, c'est possible que la Mishnah commence par être selon Rabbanan et après comme Rabbi Meir. La Gemara dit oui, on a pris d'Ain, c'est possible, Eshar Rabbanan et Seif à Rabbi Meir. Ou sinon, deux autres réponses, c'est un Tana, ni Rabbi Meir ni Chachamim, qui lui a décidé de penser dans un sujet comme l'un, dans un sujet il pense comme Rabbi Meir, dans l'autre sujet il pense comme Chachamim. C'est la réponse ici de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, c'est Rabbi qui écrit les Mishnah Nassiv, Aliba, Détané, et il a dit en fonction de la Machloket Tanaïm. Rava aussi propose, il dit que c'est Rabbi Shimon, Bar Yochai, et ça va à la Rabbi Meir Bechada, et il pense comme Rabbi Meir sur un point, ou Palig Alei Bechada, et il pense pas comme Rabbi Meir sur le second point.
Détania, c'est une braïta. Qui dit Dvarim, chez Ben Kohen Gadol et Kohen Adiot. Et voici les choses qui différencient un Kohen Gadol d'un Kohen normal. Paraba Kolamizot, le par qui est sur toutes les misotes. Le par de Yom Kippourim, Passerita Efa. Au passage, l'oporem, l'oporea, veloporem, avalporem milimata, veidiot milimala. Il n'y a pas d'autorisation pour le Kohen Gadol de déchirer ses vêtements, ni de laisser pousser ses cheveux, mais il déchire d'en bas. Veidiot, par contre, le Kohen normal, milimata par le dessus. En mitamelek rovim, vegam mutsouve, à la betula, veasur be'almana, machazet arotseach. Kohen Gadol, pas le droit de s'impurifier même en cas de deuil d'un proche. Il doit n'épouser qu'une Betula, il ne doit pas épouser une femme qui a déjà été mariée, même Betula. Et sa mort provoque le retour de ceux qui ont été exilés à cause d'un meurtre fait par inadvertance. S'il est honnête, c'est-à-dire qu'il a perdu quelqu'un mais qui n'a pas été enterré, et Nochel, il ne mange pas. Alors, Umakri Bonen d'abord, le Kohen Gadol, il apporte un korban alors qu'il est honnête, ce qui n'est pas le cas des Kohanim normaux. Mais par contre, Enochel, Ve'enocholek, il ne peut pas par contre manger ou garder une partie des korbanot. La kriv chelek barosh, Ve'notel chelek barosh, c'est lui quand même qui décide ce qu'il apporte comme korban, comme partie. Shemesh bishmona kelim, mais il utilise les 8 habits de Kippour. Vechol avdat yom kippourim, menak shera elabo, et toute avdat yom kippourim n'est faite que par lui. Ou patour al tumat migdash de kodashah, au passage il est patour d'une faute qu'il aurait fait par inadvertance, de toucher des kelim ou de rentrer en état d'impureté au Beit HaMikdash. Et tout ça est valable pour le Kohen qui n'a pas eu l'huile, chutz mipav, abakolamizot, sauf l'histoire du korban à part. Et tout fonctionne pour le Kohen qui a été remplaçant et après qui est sorti, chutz mipav yom kippourim vasayit efa, sauf le par de Kippour et le 10e de Efa. Et toutes ces halachot qu'on a dit pour le Kohen Gadol ne concernent pas, il faut bien dire, ne concernent pas ici le Kohen Mashiach Milchama qui va en guerre, sauf 5 choses qui le concernent. Chotz, Michamisha Dvarim Amorim Parasha, l'Operea, l'Oporem, El Metamil Krovim, et Tsuvala Betula, Basur Be'almana. Toute la halachot de deuil, donc le fait de ne pas laisser les cheveux pousser, le fait de ne pas déchirer ses vêtements et le fait de ne pas s'impurifier en cas de deuil. Et au sujet du mariage, il ne doit pas épouser une divorcée et il ne doit pas non plus épouser une femme qui n'est plus Betula. On a dit qu'il ramène le Rotseach, il fait revenir ceux qui sont en exil, ça c'est Rabbi Yehuda. Selon Chachamim, il n'y a pas de retour qui est fait grâce au Mashiach Milchama. On m'a dit, Mimai de Rabbi Shimon, cette même braïta là. Qui te dit qu'elle est Rabbi Shimon? Parce que là, on voit effectivement cette braïta, elle est comme notre Mishnah. C'est-à-dire que le début, sur le premier cas de Mashiach Morbegadim, on tient comme Chachamim, et à la fin, sur le second din, c'est la différence qu'il y a entre la différence qu'il y a entre le Kohen et celui qui a été à un moment donné son remplaçant. Là aussi, on voit que cette fois, on tient comme Rabbi Meir. On m'a dit, mais c'est pas marqué Rabbi Shimon. C'est une braïta. Mais Aïmima, il a Rabbi Shimon. Qui te dit que cette braïta c'est Rabbi Shimon? Amar, Fapa nous dit Man Shamatle, Amar, Patour, Altumat, Migdash, Vekadash. Il y a un signe, c'est qu'à un moment donné, il a dit que le Kohen Gadol, il est dispensé d'un interdit d'avoir été impur au Migdash. Et ça, c'est Rabbi Shimon. Et donc, c'est la preuve que cette Misha, c'est Rabbi Shimon. Chos Michamisha Dvarim Amorim Parasha, on a dit que le Kohen Mashuach Milchama n'est pas comme un Kohen Gadol, sauf 5 choses, dont on l'apprend. Une année milliers. Le Kohen le plus grand de ses frères, c'est Kohen Gadol. C'est Kohen Gadol. Sur qui on a versé l'huile d'onction. Alors on le sait déjà que le Kohen Gadol il a l'huile d'onction. Pourquoi on précise cela? Parce que c'est pour dire que ça parle également du Kohen Mashuach Milchama. Zé Mashuach Milchama. Ou Mille et Yadol Ilbosh et Avegadim. Et que l'on a nommé pour porter les habits. Zem Gadim, c'est aussi pour rapporter le troisième Kohen, celui qui n'a été Kohen Gadol que par les habits. Mais à Kulan Omer, et au sujet des trois, c'est marqué être chaud, lo ifra, ou gadab, lo ifrom, il ne laissera pas pousser ses cheveux, il ne déchirera pas ses vêtements. La Kol Nashot Med, lo yavo, il ne se purifiera pas pour n'importe quelle personne. Yachol, Yukula Makrevin, Onenim. Ah non, vous pensez que du coup, ils peuvent peut-être tous faire la avoda en tant que onen. La Torah dit non, qui nezer shemen mishrat elokav, alav. Car il a nezer
Shemen Mishrat Elokav, l'huile d'onction de son Dieu sur lui. Alav Velo al Chavero. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que le Kohen Gadol qui est makriv be'aninot. Achach chalako katuv yachol lo'im etzuve ala betula tamuloma vehu. Ah, du coup, puisqu'à un moment donné on a exclu, on aurait pu penser que la suite, à la fin qui dit vehu, isha biftuli aikar, il épousera une fille betula et pas une almana. On aurait pu penser que du coup, eh bien, ça ne concerne plus ces trois kohanim, puisqu'au départ on dit effectivement à Kohen agadol mechav, à shayut sakal shoshem na mishra, ou mille et yado. C'est une allusion aux trois kohanim. Et sur ces trois kohanim, on dit pas de laisser pousser les cheveux, pas de déchirer, ainsi de suite. Donc, Roshol Ifra, Gadalo Ifrom, la Akol Nafshat Met Lo Yavo. Et après, quand on parle de Betula et Almana, entre-temps, il y a eu une halakha sur laquelle on a dit non, que lui. Alav, Shemen Nezer, Mishrat et Lohav, Alav. Et donc, du coup, il faut comprendre comment on revient après et dire que l'autre aussi, c'est parce que c'est marqué Vehu. C'est qui Vehu? C'est soit le Kohen Gadol, soit le Mashwach Mechama. La demande c'est une marloquet tanaim kitane vehu ishabiftu laikar achar shechalak katuv. Une fois que on a séparé le mashor milchama du Kohen Gadol, on redit vehu riba, on est venu leur inclure. Divrei Rabbi Shmuel, ça c'est Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer eni ela she'avar mechamat kayo. Pourquoi on a dit vehu? Parce qu'on aurait pu penser que tout cela c'est que pour celui Kohen Gadol qui a été remplacé à cause d'une impureté. Mais Chamat Moumin, s'il était remplacé à cause d'autre chose, comme un défaut, c'est pour ça qu'on a rajouté ici Vehu. Bien, question de Rava Rav Nachman, Mashiach Shenistara Amahu, Be'almana. Est-ce qu'un Mashiach, un Kohen Mashiach, Kohen Gadol, donc qui a la Tzara'at, qui ne peut pas travailler et servir, est-ce qu'il peut épouser maintenant une divorcée? Midchadachre ou Miftar Patar. Est-ce que ici sa maladie l'éjecte complètement du statut du Kohen Gadol ou simplement elle le dispense de l'obligation? Le Rav Abidi n'avait pas la réponse. Zimina Vayativ Rav Papa. Un jour Rav Papa a été assis, puis Kabbe Mayali posait la Sheila. Amaleuna Bered Rav Nachman et Rav Papa. Ravuna, le fils de Rav Nachman, lui dit Eni Elash Ava Mechamat Kayo Ava Mechamat Mumin Uminayin Tamuloma Vehu. Il a fait justement cette dracha que j'aurais pu penser qu'il n'y a qu'un certain type d'impureté qui fait qu'on a ce dîner du Kohen remplaçant. Maintenant, si c'est à cause d'un défaut, il faut Vehu. Kam, Rav Papa s'est levé, Nashke Bereche, il lui a embrassé la tête, Ve Yahiv le partait, il lui a donné sa fille. Kohen Gadol, Noël Mishnah, Kohen Gadol, Porem Milemata, il déchire le vêtement par le dessous. Et Diot Milemala est un homme normal, un Kohen normal, quand il est en deuil, il déchire le dessus. Kohen Gadol Makrib Onen, Kohen Gadol, il peut apporter un korban lorsqu'il est Onen, avant même l'enterrement. Velo Ochel, il ne mange pas, mais par contre, un idiot, un Kohen normal, il le Makrib, Velo Ochel, ni l'un ni l'autre. Amarav, Milemata le Matamamash, ici on nous dit qu'au nom de Rav, quand on déchire le vêtement pour un Kohen Gadol, on le déchire vraiment tout en bas. Ou le Mala, et au-dessus pour les autres, c'est les Malamamash. Je ne suis pas d'accord. Amar, les Mata, Mikame Safa, c'est en dessous la première couture qu'il y a au niveau du col, mais c'est toujours au niveau du col, les Mala, Mikame Safa, et quand les autres Kohanim font au-dessus, c'est au-dessus. Vézé, Betsavar, les deux, c'est au niveau de l'encolure, et non pas au bas du vêtement. On objecte, Métivé, à Kolametim Kulan, Ratsa Mabdil Kame Safa Shelo, Ratsa Eno Mabdil Kame Safa Shelo. On parle ici d'un Israël normal. Si quelqu'un perd un proche qui n'est pas son père ou qui n'est pas sa mère, il peut déchirer en haut de l'encolure ou un peu plus bas. À la vive alimo, si c'est son père ou sa mère, il n'a pas le choix. Mabdil, il doit séparer et faire d'en haut. Kevan de Be'alma avec Kera. Alors, Kerekan, il dit, Loïfram, tu vois bien que dans l'année en général pour un non-Kohen, le fait de déchirer en dessous de la couture, ça s'appelle quand même déchirer. Donc quand celui du Kohen Gadol on a dit qu'il ne déchirera pas ses vêtements, même ça devrait être interdit. Shmuel qui Rabbi Yehuda Zvirel, il m'a dit que c'est une marloquette Tanaïm, mais Shmuel pense comme Rabbi Yehuda. Il y a un marque qui a dit Kol kiracheno mavdin safashelo eno ela kirachet tiflut. Toute déchirure qui ne sépare pas vraiment le vêtement en deux, puisque c'est en dessous de la couture, c'est dans la partie interne du vêtement, mais en dessous de la couture, et bien du coup c'est pas une bonne déchirure. Donc comme c'est pas une bonne déchirure pour un Israël, et bien c'est autorisé pour un Kohen Gadol. Mitele Rabbi Yehuda kriya be Kohen Gadol. On dit mais attends, est-ce que Bichlal, comment on peut dire que c'est comme Rabbi Yehuda? Est-ce que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord Bichlal qu'il y ait une déchirure pour le Kohen Gadol, quelle qu'elle soit? Vatania, Ilunema, Rosho Lifra ou Gadol Lifrom, Haïti Omer, Rosh ou Beged Shel Sotar. Si la Torah n'avait pas dit sa tête, son vêtement, elle marquait la tête et le vêtement.
J'aurais dit que le Kohen Gadol n'a pas le droit de déchirer, de couper des cheveux, ou de laisser pousser des cheveux, ou de déchirer un vêtement. Aussi que celui de la sota, qui lorsqu'elle est ramenée, on lui défait sa natte, on lui coupe ses cheveux, et on lui déchire son vêtement. C'est pour ça qu'ici on a dit que sa tête à lui et ses vêtements à lui. Divrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il ne touchera pas à ses cheveux ni à ses vêtements à cause d'un deuil. Rabbi Shmuel et nos poèmes qui et là, Hu Milimata, Veidiot Milimata. Et Rabbi Shmuel correspond à ce qu'on a vu dans notre Mishnah, c'est qu'on le fait déchirer, mais différemment, de telle sorte à ce que ce ne soit pas une déchirure cachère pour les autres personnes. Shmuel, ça va avec Rabbi Yehuda. Bechada ou Paligale Bechada, donc l'Agma est obligé de dire que Shmuel, qui pense que quand on a dit en bas la déchirure, c'est pas comme Rav tout en bas du vêtement, mais c'est en bas de la couture, on est obligé de dire que selon Shmuel, il pense comme Rabbi Yehuda au sujet du fait que cette déchirure-là qu'il lui demande pour le Kohen Gadol, elle n'est pas valable pour un Israël. Donc comme elle n'est pas valable pour un Israël, eh bien, elle est autorisée pour un Kohen Gadol. Mais il ne pense pas comme Rabbi Yehuda, qui lui, Rabbi Yehuda par ailleurs, dit que le Kohen Gadol, quoi qu'il arrive, il n'a pas de déchirure à faire, même ce type-là de déchirure.